car tu en es digne. Nous te magnifions, nous t'élèvons par nos acclamations, par nos cris de joie, car tu le mérites. Tu le mérites et tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. C'est toi qui le mérites. C'est toi qui le mérites. Béni soit ton nom en cette matinée. Les dieux tout-puissants. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, nous voulons écouter la parole et sois sûr que tu es là. Dis à ton voisin, sois sûr que tu es là. Alléluia. Parce qu'il est une chose d'être là physiquement et il en est une autre d'être là en esprit. C'est possible d'être là physiquement mais l'esprit est ailleurs. Alors tu vas encore appeler à ton voisin, sois là ce matin, sois là. Ajoute encore, dis-lui, évite toute distraction. Évite toute distraction et sois concentré ce matin. Alléluia. Alors directement nous allons passer à la parole. Amen. Hein? Je bénis l'Éternel pour cette opportunité encore ce matin. Il a voulu que je puisse encore partager la parole au devant de son peuple ce matin. Et il m'a choisi pour que je sois l'instrument par lequel il va passer pour ta bénédiction ce matin. Alléluia. Je bénis Dieu pour mon Père, pour cette marque de confiance encore une fois de plus, qui ne cesse de renouveler à ma personne. Je bénis aussi Dieu pour ta présence ce matin. Je bénis Dieu parce que tu es là. Je bénis Dieu parce que tu occupes cette chaise. Il y a des gens qui ont planifié être debout ce matin, respirer ce matin, mais ils avaient beaucoup de projets, mais ils n'ont pas pu. Parce que maintenant ils sont comptés parmi les morts. D'autres sont maintenant au cimetière. D'autres sont à la morgue, attendant qu'on puisse aller les reposer au cimetière. Mais moi et toi nous sommes debout ce matin. C'est parce que Dieu l'a voulu. Je répète, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et moi te voir être assis sur la chaise ce matin, moi te voir venir à l'église ce matin, je trouve que c'est une bénédiction et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Nous sommes dans un culte de famille et nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé montant de la famille. Alléluia. Il y a un bon moment, papa avait introduit ce thème. Il a eu à parler sur beaucoup des aspects. Il nous a vraiment enseigné sur ce thème. Il a expliqué beaucoup de choses. Et ce matin, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse aussi apporter une brique à l'édifice. Par rapport à quelque chose qu'il a placé à moi afin de les communiquer ce matin. Alléluia. Et je suis sûr que tu seras béni ce matin. Et moi aussi qui t'ai prêt, je serai béni ce matin. Alléluia. Tel que nous le savons bien, nous avons 7 sphères d'influence. Et la première sphère, c'est la famille. Pourquoi la famille?
famille? Parce que c'est la famille qui est la base. C'est la famille qui est la fondation. Chaque personne se trouve dans une sphère quelconque par rapport à son appel, par rapport à sa mission. Mais chaque personne aussi est venue d'une famille quelconque. Nous avons tous une source, une base qui est la famille. Tu peux être appelé à la politique, tu peux être appelé aux médias, tu peux être appelé aux arts, tu peux être appelé aux affaires. Mais bien que tu peux être appelé dans toutes ces autres sphères-là, mais la base c'est d'abord la famille. Parce que c'est la famille qui nous forge, c'est la famille qui nous prépare. C'est la famille qui nous forge. C'est la famille qui nous oriente. C'est la famille qui nous propulse pour que nous puissions découvrir la société. Et on a toujours l'habitude de dire, si une personne est bien éduquée dans la famille, si une personne a reçu des fondations qu'il faut, des bases qu'il faut, la personne sera un bon exemple pour la société. La personne sera une référence pour la société. Alléluia. Ne peut être influent pour la société que la personne qui est ou qui a été d'abord bien éduqué dans sa propre famille. Parce que ta propre famille, c'est là qu'on verra les reflets de toi dans la société. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors allons lire la parole de Dieu dans Psaume 127, le verset 1er. Psaume 127, le verset 1er. La Bible est en train de déclarer: si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Amen. Ça c'est le psaume de David, du roi Salomon, qui était en train de parler. Et ce psaume, ça commence à partir du 120e verset, chapitre plutôt, jusqu'au 134e chapitre. On appelle ça le psaume de montée, chanté par les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem aux fêtes religieuses. Alors par rapport à la contexte historique, au contexte historique de ce passage, nous voyons une maison qui doit être bâtie. Mais on est en train de nous dire que cette maison doit être bâtie par Dieu. Ou celui qui bâtit la maison sans Dieu fait un travail en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne viendra pas bâtir. Dieu ne descend pas du ciel pour bâtir la maison. Mais Dieu passe par les hommes pour que ces hommes bâtissent. Et ça c'est par rapport à l'historique. Maison de manière simple comme bâtiment. Mais lorsque nous partons par rapport aux figures de style et au contexte rattaché à notre thème, la maison ici aussi signifie la famille, ou les relations que nous devons bâtir selon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part dans la Bible, lorsque nous lisons Josué, chapitre 24, verset 15, nous essayons de lire, il y a une partie où la Bible dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maison ici, ce n'est pas les bâtiments. Maison dans ce contexte ici, c'est par rapport à la famille. Josué est en train de dire: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'une autre manière, il était en train de dire: moi et ma famille, nous servirons
Parce que ce n'est pas les bâtiments qui peuvent servir Dieu. Ce n'est pas une maison bâtie par des briques ou des ciments qui peut servir Dieu. Mais c'est la famille, l'ensemble des personnes. Maintenant, par rapport à notre contexte, sur notre verset principal, c'est rattaché à la famille, aux relations que nous devons bâtir. Alléluia. Amen. Tout commence par là. Tout commence par la fondation. Bâtir une famille selon Dieu, c'est bâtir une famille selon une fondation solide. Alléluia. Amen. Lorsque nous bâtissons selon Dieu, c'est-à-dire nous bâtissons sur un fondement très solide qui ne peut pas s'embranler. Il est une chose de bâtir selon nos pensées. Il est une chose de bâtir selon ce que nous voyons, selon la famille de l'autre, selon une autre personne, selon tel couple ou selon tel parent. Il en a une autre de bâtir selon Dieu. Alors la Bible est en train de nous rappeler, celui qui doit bâtir doit bâtir selon Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il est en train de dire, si Dieu ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti fait un travail en vain. C'est-à-dire, si nous bâtissons selon nous, selon nos pensées, nous faisons un travail en vain. Mais si nous bâtissons selon Dieu, nous créons ou nous préparons des fondations solides ou des bases solides. Toute famille qui veut demeurer longtemps, toute famille qui doit se fonder sur des valeurs, doit être fondée sur les fondements solides. Et les fondements solides, c'est Christ. Les fondements solides, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, comme je le disais avant, nous devons aussi commencer par comprendre, bâtir, selon d'abord le début ou la genèse ou le commencement. Vous allez comprendre avec moi que Dieu est le Dieu des familles. Et c'est la volonté de Dieu que les familles soient bâties selon sa volonté, selon ses principes, selon ses desseins. Lorsque nous voyons l'histoire d'Adam et Ève, nous comprenons que Dieu est le Dieu des familles. Car il avait bien dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une semblable. Ève est sortie d'Adam parce que Dieu voulait que l'homme ne soit pas seul. Mais lorsqu'il fait sortir Ève, forme Ève de la côte d'Adam, c'est parce qu'il voulait que Adam ait une aide semblable. Et il voulait bâtir cette famille depuis l'origine, selon sa volonté. Lorsque nous lisons, nous parcourons toute la Bible, nous pouvons comprendre que Dieu est le Dieu des familles. Alléluia. Amen. Même lorsqu'on présente la généalogie de Jésus, en Matthieu, la Bible est en train de dire généalogie de Jésus, fils de David. Et la Bible nous présente des générations et des générations. La Bible nous présente des parents qui sont là, qui ont produit des enfants. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Mais nous devons comprendre que pour bâtir d'abord une famille, nous devons commencer à bâtir des relations solides. Parce que toute famille commence lorsque l'homme et la femme décident de se mettre ensemble. Alléluia. Amen. C'est ça d'abord le début de toute famille. La décision de l'homme de pouvoir commencer à fonder une famille. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi il est important de commencer à comprendre. niyo mpamvu ari byiza gutangira gutahura Pourquoi maintenant on veut se marier? kubera iki none dushaka kurongora Parce cyangwa qu'on veut fonder une famille. kubera dushaka kurema Mais il umuryango faut comprendre pourquoi on veut se marier. ariko utegereza gutangura ni kubera iki ushaka kubaka On ne se marie pas parce que tous les quartiers, nujya kubaka kubera abo muri il y a quartier des bose personnes qui se sont mariées. abenshi bagiye kubaka On ne se marie pas parce que dans l'église, il y a vraiment la répétition des mariages. ntibajya kubaka kubera mu ishengero harimo amariage menshi On ne se marie pas parce qu'un ami s'est marié. ntibajya kubaka kubera hari umugenzi kanaka yubatse On ne se marie pas parce qu'une connaissance s'est mariée. ntibubaka kubera hari uwo muzinanye yubatse On se marie parce qu'on comprend pourquoi on veut se marier. ariko wubaka kubera uzi impamvu ugiye kubaka Et si réellement c'est la volonté de Dieu. kandi ukamenya neza ko ari ubugombe On se marie parce qu'on a une vision. urongorwa cyangwa ukarongora kubera ufise iyerekwa On se marie parce qu'on comprend les desseins de Dieu sur le mariage. ukarongorwa kubera uzi imigambi y'Imana ku rugo Pourquoi j'ai voulu commencer par ça? kubera iki natangiye Parce ntangurira kw'ivyo que beaucoup de familles aujourd'hui ont des problèmes. kuko imiryango myinshi irafise ibibazo uno munsi Parce que dès la base, il y a eu un problème. kuva ku ntango haba hari ibibazo Des personnes n'ont pas compris pourquoi ils se sont mis abantu ensemble. babiri ntibatahuye impamvu bagiye kubana Un homme ne comprend pas pourquoi il se marie. umugabo ntatahura ingana agiye kubaka Et directement, il y a des problèmes par la suite. aho hakacaza inkurikizi mbi Lorsqu'on comprend pourquoi on se met ensemble igihe dutahure impamvu tuja hamwe pour se marier, kugira ngo twubake cela aussi va déterminer notre marche dans ce mariage. aho nibyo biza kuranga n'urugendo rwacu mw'urwo rugo Cela va déterminer notre ténacité dans cette relation. ibyo nibyo biranga ingene tuzohagarara tugashikama mw'urwo rugo Nous sommes dans une génération où les gens aiment les mariages, aiment se marier, aiment les relations. turi mu runganwe aho abantu bakunda kurongorwa no kurongora bakunda kubaka Nous sommes dans une génération où les hommes et les femmes se marient par précipitation. turi mu runganwe aho abagabo n'abagore barongora bihuse kubera kwihuta Alléluia. amen On ne se marie pas vite parce que l'âge a avancé. nurongora wihuse kubera imyaka yakurengeranye On ne se marie pas parce qu'on est sous pression. nurongorwa kubera bakurembeje On se marie parce que c'est le temps de Dieu. ari kurongora kubera umwanya w'Imana Non seulement parce que c'est le temps de Dieu, ataruka gusa ari umwana w'Imana mais on se marie aussi parce qu'on comprend pourquoi on veut se marier. urarongora kubera uzi impamvu ushaka kubaka Alléluia. amen Lorsqu'on comprend maintenant pourquoi on veut se marier, iyo dutahuye ari impamvu dushaka kubaka deuxième chose, ikintu cya kabiri on doit choisir son partenaire dukwiye guhitamo umugenzi de destinée wakazoza selon Dieu bivanye n'ibyo Imana et ishaka selon la vision qu'on a. bivanye kandi n'iyerekwa ufise Alléluia. amen Aujourd'hui, il y a les problèmes parce qu'on choisit pour choisir. uno munsi hari ibibazo kubera bahitamo kugira bahitemo gusa Elle est la personne qu'il faut kuraba umuntu akwiriye par rapport à mon apparence, bivanye n'ingene sa par rapport à ce que j'attends, bivanye n'icyo ndindiriye et directement je commence la relation. ako kanya nyene nkaca ntangira ubugenzi Directement j'entretiens la relation. aho nyene nkaca nshiraho ubugenzi Mais il faut comprendre, est-ce que c'est la personne qu'il faut pour ta vie? ariko birakwiriye kumenya mbega n'umuntu ukwiriye ku buzima bwawe Est-ce que ta vision et sa vision se connectent? mbega iyerekwa ryawe n'iyerekwa ryiwe birahura Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? mbega mubona ibintu kumwe Alléluia. La différence existera toujours. itandukaniro rizokwama rihari iminsi yose Parce que l'homme vient avec une éducation kuko umugabo aza afise ingene yarezwe de sa famille. yo mu muryango iwe La femme aussi vient avec son kandi éducation. n'umugore nawe aza afise ingene yarezwe mu muryango Il y aura sûrement des petites différences. hazoba ugutandukana guto Mais il est important de comprendre aussi là où vous vous connectez. ariko ni byiza ko mumenya aho muhurira Est-ce que vous vous connectez ensemble par rapport à la manière de voir les choses? mbega murahurira hamwe mu buryo bwo kubona ibintu kumwe Dans les choix, il faut choisir. bahitamo kwe guhitamo nk'uko Imana ishaka Première chose, vous devez comprendre pourquoi vous voulez vous marier. ikintu cya mbere mutegereza gutahura impamvu mugomba kubaka Deuxième chose, vous devez choisir selon Dieu maintenant. icya kabiri mutegereza guhitamo nk'uko Imana ishaka Parce que vous ne pouvez pas commencer à choisir sans comprendre pourquoi vous voulez vous marier. kuko nimwotangira gushaka kubaka mutaratahura impamvu mushaka kubaka Troisième chose, ikintu cya gatatu vous devez gérer et bâtir votre relation selon Dieu. mutegereza gutunganya mu kubaka imigenderanire yanyu nk'uko Imana ishaka Gérer et bâtir votre relation selon Dieu. mugatunganya mu kubaka imigenderanire yanyu nk'uko Imana ishaka Là-bas aussi, il y a un problème. aho usanga hari ikibazo Vous êtes kandi. déjà fiancé.
Vous commencez la relation. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en avançant, vous voyez déjà des choses qui ne marchent pas. Mais vous vous contentez au moins de dire ça va aller demain. Ça peut quand même marcher après des années. Oui, même si je remarque tel défaut, ça peut s'améliorer. J'aimerais dire, chers jeunes, il y a des choses que vous ne changerez jamais lorsque vous êtes dans le mariage déjà. Il y a les choses que vous ne changerez jamais lorsque vous avez déjà commencé à bâtir la famille. Mais il y a les choses que vous changerez au début dans vos fiançailles. Si ça ne marche pas, vous devez arrêter. Il y a des choses que vous devez dire non. Moi, je ne m'aligne pas à ces choses. Moi, ma destinée n'est pas vraiment connectée à ces choses. Et en tout cas, je sens qu'on ne peut plus avancer comme ça. Et si c'est, arrêtons par ici. Je bénis Dieu pour ta présence dans ma vie. Je bénis Dieu pour tout ce qu'on a fait maintenant. Mais je sens qu'on ne peut pas avancer. On peut s'arrêter par ici. Alléluia. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? Il est beau. Il a un bon travail. Il a l'argent. L'argent est plein dans la poche. Il est présentable. Ça ne suffit pas qu'elle soit la personne pour ta destinée. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a l'argent. Bien que c'est important. L'argent crée l'équilibre. L'argent crée l'équilibre. Mais d'abord, vous devez commencer par un aspect important. L'aspect spirituel. Spirituellement, je comprends la personne comment. Comment la personne se comporte. Est-ce que la personne s'aligne à la parole? Est-ce que la personne ressemble à la parole? Est-ce que la personne craint Dieu? Cela va déterminer là où vous allez. Déjà lorsque vous êtes en relation, la personne vous donne des rendez-vous bizarres, des testos bizarres. Et cette génération-ci, Mungu atusamee sana. Vous allez voir des hommes qui écrivent même des messages. J'aimerais vraiment que tu m'envoies ta photo étant nu. Parce que j'aimerais d'abord contempler la personne que je vais épouser. Envoie-moi tes photos nues. Et il y en a d'autres. À force d'être envahi, je ne sais pas si c'est à cause de l'apparence. Je ne sais pas si parce que l'homme a les moyens. Tu ne comprends pas que tu peux aider cet homme. Tu ne comprends pas que tu peux l'aligner à la pensée de Dieu. C'est honteux. C'est regrettable. Et vous allez trouver des filles qui envoient même des photos étant nues. Et demain, lorsqu'on vous publie sur les réseaux sociaux, vous commencez à vous plaindre. Parce que toute personne qui vient dans votre vie, il ne vient pas avec de bonnes intentions. D'autres viennent pour nuire à votre réputation. La personne sait déjà que vous priez, vous craignez Dieu. Mais la personne vous attend sur les photos. Alléluia. J'ai reçu un enfant la fois dernière, mercredi. Elle est en train de me parler en pleurant. Je suis entré dans une relation. À un moment donné, je me suis donné à la personne. Mais la personne m'a beaucoup forcé que je l'envoie mes photos étant nues.
Je me suis retrouvé, j'ai envoyé les photos. Et aujourd'hui, la personne m'agresse. Si je ne couche pas avec toi, je vais te publier sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans une génération où les valeurs morales n'ont plus de place. Vous voulez bâtir selon Dieu. Il est important de tenir compte de ces trois aspects. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez tenir compte d'autres aspects, mais commencez d'abord par l'aspect spirituel. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la famille qui doit être bâtie selon Dieu. Et tout doit commencer d'abord par Dieu. Pas l'argent, pas la beauté, pas quoi que ce soit. Dieu d'abord. Vous allez me dire, oh, l'aspect compte, la beauté compte, oui. Mais d'abord Dieu. Alléluia. S'il y a la personne qui est à côté de toi, d'abord Dieu. Surtout les célibataires, dites à la personne qui est à côté de toi, d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que biko binaingia wala? Biko binaingia? Alors comment bâtir une famille selon Dieu? Première chose, l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Et lorsque je rentre au niveau des relations, vous êtes encore fiancé. Un mari qui ne vous aime pas, vous saurez. Une femme insoumise, vous saurez. Mais cette génération a l'habitude de cacher certaines choses. Cette génération a l'habitude de se comporter comme les agneaux. Mais lorsque déjà ils entrent dans les mariages, la face du loup commence à se manifester. Elle est trop orgueilleuse, vous ne remarquez pas ça. Mais vous êtes toujours là, vous vous contentez. Même dans des petites choses, vous pouvez voir une femme qui peut se soumettre. Parce que les fiançailles n'est pas seulement un moment où vous devez seulement regarder est-ce que la personne me faut. Non. Moi je pense aussi que c'est une période de beaucoup de tests. De tester la personne. Tester. Ce n'est pas seulement regarder, ah, elle me plaît vraiment avec ça. Il faut faire certains tests aussi. Des fois, dis à la personne la chose, impose la regard et la réaction. Déjà, vous parlez de petites choses là. Vous êtes encore fiancé, elle se lève sur toi, elle tombe sur toi. Pardon. Déjà là, c'est un problème. Qu'est-ce qui me dit que lorsqu'on sera marié, tu ne feras pas la même chose? Nous parlons d'une petite chose, de rien du tout. Déjà, tu oses la voix sur moi. Tu me parles comme un petit enfant. Tu me parles comme si j'étais ton garçon. C'est compliqué. Je bénis Dieu pour ma femme. Alléluia. Là où elle est, je pense qu'elle est en train de me suivre parce qu'elle s'occupe des enfants là en bas. C'est bien de louer les bonnes choses que la femme fait. C'est bon. Alléluia. Amen. Il ne me manque jamais de trucs qui ne marchent pas bien. Il ne manque jamais. Il y en aura toujours. Mais le mariage n'est pas pour les enfants. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'au moins, pas même pas au moins, je bénis Dieu. L'année prochaine, je vais réaliser 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Pour certains, pour les parents qui ont déjà fait 30 ans, 20 ans, ça paraît peu, oui.
ababyeyi bamaze mu myaka 30 bisa nkaho ari byiza Mais ce n'est pas aussi facile. ariko ntibyoroshe 10 ans, imyaka 10 ce n'est pas 3 mois. sa mezi atatu Et Dieu m'a béni par 4 enfants, kandi Imana Avec 4 enfants. abana bane 3 filles et 1 garçon. abakobwa batatu n'umuhungu umwe Et nous continuons à marcher comme ça, à bâtir cette famille selon les voies de Dieu. kandi ashishikara kubaka umuryango bijyanye n'uko Imana ishaka Mais je n'ai jamais vu ma femme se lever, commencer à tonner sur moi comme son petit garçon. Jamais. ariko ntarigera abona umufasha wiwe amuduza kwijunga atangira amuvuga Elle peut se fâcher, ça arrive. Toute personne peut se fâcher. Il peut y avoir des choses qu'on n'aime pas. umuntu wese Chez l'autre, ça arrive. adakunda birashika Mais nous avons toujours le temps de parler calmement. ariko barafise umwanya wo kuganira batuje Alors j'ai le devoir de l'aimer. rero ategereza kumukunda Elle en retour, nawe elle doit kumusubiza être soumise. akwiye kwicisha Mais bugufi j'aime la construction de ces passages. kandi arakunda ingene umuryango uwo murongo C'est un wubatse passage que nous connaissons. ni umurongo twese tuzi Je n'aimerais pas trop lire pour ne pas prendre beaucoup de temps. nashaka kusoma cyane kugira ngo ntafate umwanya munini Lorsque nous lisons dans Ephésiens 5, mu banyefeso 5 à partir kuva ku murongo du 23e verset, murongo wa 23 non, au 22e verset, murongo wa 22 la Bible commence de parler de la femme d'abord. Bibiliya itangira kuvuga ku mugore Par femme, soyez soumises à vos maris comme pour le Seigneur. ati bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu Mais c'est après que la Bible parle aussi maintenant des maris. Marie, aimez vos femmes. uhejeje ngaho aho niho ibibiri kivuga ngo bagabo mukunda abagore banyu Comme Christ a aimé l'Église nk'uko Kristo yakunze et s'est ishengero sacrifié pour elle. kandi akitangira iryo shengero Votre niveau de soumission détermine le niveau d'amour que votre mari vous donnera. urugezo rwanyu rwo kwicisha bugufi ruca ruranga urugezo rw'urukundo umugabo wanyu azobaha Pourquoi le passage est construit ainsi? kubera iki uwo murongo wubatse uku Parce que c'est l'homme qui est la tête de la maison. kuko n'umugabo ari we mutwe w'urugo Sûrement on devait commencer par les hommes. bivuze ngo bategerezwa guhera ku bagabo Mais pourquoi commencer par la femme? ariko kubera iki bahereye ku bagore Parce que c'est la femme, c'est la sagesse de la femme qui bâtit la maison. kuko ni ubwenge bw'umugore bwubaka inzu Et la femme doit commencer d'abord à être kandi soumise. umugore akwiye kwicisha bugufi bwa mbere Elle n'a pas de problème avec l'amour. La femme aime. Naturellement, la femme aime. umugore arakunda mu bisanzwe Ce sont les hommes qui ont les problèmes avec l'amour. n'abagabo bafise ibibazo by'urukundo Soumettez-vous. mwicishe bugufi Lorsque la femme est soumise, ubwo umugore yicisha bugufi véritablement l'homme va l'aimer. by'ukuri umugabo aramukunda À moins qu'il soit un aventurier où la tête ne tient pas bon. atari umuntu adashoboka cyangwa umutwe we Mais utameze si c'est un homme qui marche selon la parole, ariko niba ari umugabo agenda nk'uko ijambo ry'Imana il va rivuga regarder le niveau de votre soumission. azoraba ingene mwubaha mwicisha bugufi Et cela va déterminer kandi ibyo bizoca le bigaragaza niveau de son amour pour vous. urugezo rw'urukundo azobagarukanira Alléluia. amen Femmes, soyez soumises à vos maris. bagore mwubaha abagabo banyu Marie, aimez vos femmes. reka abagabo namwe mukunda abagore banyu Chérissez-les. mubakunde Donnez-les des conseils qu'il faut. mubahe impanuro zikwiriye Faites-les sortir. mubasohokane Parlez comme il se doit. muvugane nk'uko bikwiriye Il y a une blague qu'on a l'habitude d'envoyer. hariho agakuru bakunze kurungika Un homme voulait draguer une femme. hariho umugabo yashaka Une femme. yashaka kuvugisha Mais umugore l'homme, au Uresha lieu de umugore. commencer à draguer, l'homme a commencé de citer des versets et des versets et des versets et des Rero, versets. umugabo atangira kuvuga imirongo yo muri bibiliya no mu bibiliya no mu Ce n'est pas tout le temps qu'il faut parler des versets. si byiza si igihe cyose ari icyo kuvuga Il imirongo y a yo des muri moments où il bibiliya faut dire à votre femme, hariho igihe mwabwira umugore merci wanyu pour votre présence dans ma vie. ati ndashima ukubaho kwawe mu buzima Je bwanjye vous aime beaucoup. ndabakunda cyane Vous êtes ma fleur. wowe ni wowe ishugwe ryanje Vous êtes ce qu'il faut dans ma vie. uri icyo uri mu buzima bwanje Aiko tout ça yote Joshua nasema, Nehemia nasema. si igihe cyose cyo kuvuga ngo yose wapfuka ngo Il faut monter en prière, monte en prière, monte. bisaba tuduge mu isengesho Déclare. atura Utachokesha mtu hapa. wowe Kirosa yote. uzakurisha umuntu w'abantu Lorsque la femme te parle, uko nafunga macho, on dirait tu veux donner une vision que tu vois. igihe umugore ariko arakuvugisha ugaca ubugara amaso ukamenya ngo mutangiye yerekwa kanaka k'imwemu waronse Tout le temps, être akanya spirituel. kose ukabura umuntu w'imwemu Allez au restaurant, allez quelque part, chérissez votre femme. mugende mukunda abagore banyu Femme, aimez votre mari, parlez de bonnes choses.
Cela crée l'épanouissement, cela crée l'harmonie encore et encore. Ah, que Dieu bénisse tous les mariés. Que Dieu bénisse aussi les célibataires afin qu'ils choisissent. Alléluia. Amen. Comment nous devons continuer à bâtir une famille qu'il faut? Deuxième chose, c'est en éduquant les enfants selon la voie du Seigneur. Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a toujours l'habitude de parler par rapport à ces versets en disant on doit toujours instruire l'enfant par rapport à la voie qu'il doit suivre. Oui, c'est bon. Et la voie dont l'enfant doit suivre, c'est la voie du Seigneur. Mais il arrive des moments, généralement des fois, il y a des parents qui veulent amener les enfants dans la voie du Seigneur, mais eux-mêmes ne sont pas des exemples pour les enfants. Comment nous pouvons bâtir, comment nous pouvons instruire ces enfants dans la voie du Seigneur, alors que lorsque ces enfants nous regardent, nous n'avons aucun trait de la parole en nous. Vous êtes là, vous dites à votre enfant, priez, lisez la Bible, allez à l'église, ne rate pas les codimes. Mais lorsque votre enfant vous regarde, vous-même vous n'êtes pas l'exemple. Lorsque vous dites à l'enfant prier, l'enfant doit voir aussi comment vous priez. Lorsque vous dites à l'enfant lisez la Bible, l'enfant doit remarquer comment vous lisez la Bible. Lorsque vous dites à l'enfant allez à l'église, l'enfant doit voir comment vous êtes passionné à l'œuvre de Dieu. Comment vous servez Dieu. Comment vous êtes passionné à aller à l'église. Nous sommes dans une génération où les parents se contentent seulement d'instruire, donner des instructions, donner les ordres, mais eux-mêmes ne sont pas des exemples. Ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça, ne tape pas ton frère. Ne commets pas cela. Mais combien toi-même tu le fais? Nous devons instruire les enfants selon la voie du Seigneur, mais n'oublions pas que nous, les enfants nous regardent d'abord. J'aime ce que papa a dit la fois dernière. Les enfants dans la famille ne voient pas Dieu. Ne voient pas quelqu'un qui s'habille en blanc, qui est assis sur la chaise de la royauté, pour qu'ils considèrent que c'est lui-là Dieu. Pour que les enfants voient Dieu. Les enfants contemplent leurs parents. Les enfants observent leurs parents. Les enfants regardent l'attitude des deux parents. Les enfants regardent comment les parents marchent. Vous ne pouvez pas dire à votre petite fille prier. Évitez les hommes. Évitez les hommes. Et vous-même vous êtes passionné à cela. Je parle surtout aux mères célibataires. Vous avez fait un faux pas dans la vie. Vous êtes retrouvé déjà avec un enfant. Et Dieu vous a fait grâce d'avoir cet enfant. Parce que l'enfant n'a pas de problème. L'enfant est venu. Malgré vos erreurs, l'enfant est venu. Mais lorsque vous dites à cet enfant, évite les garçons, vous-même vous êtes passionné à suivre les garçons. Comment cet enfant suivra l'exemple que vous lui donnez? Alléluia. Amen. J'aime ça. Les enfants observent beaucoup. Les enfants, des fois, oui, ils écoutent. Mais les enfants, des fois, observent trop. Trop. Ma fille aînée,
umukobwa wiwe wa mbere On a toujours l'habitude de prier chaque soir à la maison. barafise ingene basenga buri mugoroba muhira. On a notre culte familial. Barafise amateraniro y'umuryango. On prie Barasenga avec la groom, tout le monde on prie. abantu bose bagasenga. On donne des requêtes au prix avant de dormir. Hamwe n'abakozi bagasenga bagatanga n'imitwaro imbere yuko baryama. Je conduisais la prière. Yariko ararongora isengesho. Ma femme aussi conduisait la prière. N'umufasha wiwe akarongora Mais isengesho. ma fille a observé tout ce qu'on faisait. Ariko uwo mwana w'iwabo w'umukobwa yarabye ibyo bakora byose. La manière de se tenir, Uburyo bifata, la manière de conduire, uburyo barongora isengesho, la manière de donner les requêtes. n'uburyo batanga imitwaro. Un jour, Umunsi umwe on est assis au salon pour prier. baricaye muri sala kugira ngo basenge. On veut prier. Bashaka gusenga. On est déjà prêt. Biteguye. Je vois directement et prend la parole. Acha afata ijambo ako kanya nyene. Aujourd'hui, c'est moi qui va conduire la prière. Uno munsi nije ngiye kurongora isengesho. Pouf! Ako kanya nyene. Disons merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Reka dushime Imana kubw'uno munsi. Élevons nos voix, prions. Reka tuduze amajwi yacu dusenge. Je me suis dit, j'ai regardé. Yaracecetse arihweza On a gusa. commencé à prier. Batangira On a gusenga. commencé à prier. Batangira gusenga. On a fini et donc la deuxième requête. Abahejeje atanga umutwaro ugira kabiri. Demandons pardon à Dieu Ati dusaba imbabazi Imana. pour tout ce qu'on a fait dans la journée Ibintu byose twakoze kuno munsi. qui est en dehors de la volonté de Dieu. Bidahwanye On n'ubugombe a prié bw'Imana. jusqu'à la dernière requête. Gushika ku mutwaro wa nyuma. La manière dont elle a donné les requêtes, Uburyo yatanze c'est la manière dont je donne les requêtes. n'uburyo se wiwe nawe atanga imitwaro. Je n'ai pas dit à ma fille, Sinigeze abwira tu umukobwa vois wiwe. comment on conduit la prière. Ati raba ingene barongora Assis-toi là, amasengesho. tu vas commencer comme ça. Wicare, uzotangirira ngaha. Et on va finir comme ça. Non, Uzohereza elle ngaha. regardait comment j'ai fait. Yararaba ingene akora. Je regarde comment elle a si tout ça. Arihweza ati mbega ibyo. Elle est là chaque soir, elle regarde. Ariko we ari ku muri mugoroba. Il a une chose de dire à votre enfant. Ni byiza kubwira abana Suivez bawe. Dieu. Ati mukurikire Il en a Imana. une autre. Ariko hari D'être un exemple pour vos enfants. kuba akararo ku bana bawe. L'enfant doit se rendre compte en akuangalia, on n'a pas à dire compte que umutoto iko nafata kabisa vitu. Ukwiye kumenya neza umwana ukamuraba ukamenya neza ati no mwana akakuribikira ibintu. Lisez la Bible, lisez la Bible. Est-ce que tu as Musome le temps de Bibiliya. prendre la Bible et leur dire asseyez-vous là-bas, nous allons lire. Au-delà de ça, est-ce que tu pratiques toi-même la parole? Mbega uruhamagara abana bawe ukababwira ati nimwica tugomba dusangire imirongo ya Bibiliya. Birenga mbega we urashyira mu ngiro ijambo. Et puis elles ont l'habitude de me dire ah, papa, Kandi barakunze kumubwira ngo vous voulez partir? mugende. Donc vous voulez encore partir à l'église? Mugomba mugende kwishengero Je kandi. lui dis non, je ne pars pas à l'église, je pars au travail. Ati Jesse ngiye kwishengero Parce que ngiye ku kazi. les enfants ont compris que je suis passionné aux choses de Dieu tellement je vais sortir même faire pour autre chose. Inyota y'ibintu by'Imana gusumba ibindi bintu byose. Pour faire autre chose. Gusumba ibintu Les byose. enfants pensent que je pars à l'église. Aujourd'hui, vous partez recevoir, vous partez encore faire quoi? Ati no Vous munsi partez à mugiye gukora l'église. iki? Non, je ne pars Mugiye pas à ku l'église. ishengero. Oya. Ngiye ku kazi. Éduquons les enfants selon les valeurs chrétiennes. Turera abana bivanye n'indangagaciro z'ubukristo. En étant des modèles pour eux. Tukaba akaroro kuri bo. Alléluia. Amen. Troisième chose, Ikintu cya gatatu nous devons nous rassurer. dukwiye kwemezwa Comment bâtir? C'est en se rassurant chaque jour que l'amour règne parmi les enfants ni gute twubaka ni kwemezwa neza ko urukundo et que l'unité s'y installe chaque jour. bana kandi uguhura cyangwa ubumwe bukaba buri ngaho. C'est à nous les parents de se rassurer que l'amour règne. L'amour. Ni twebwe ababyeyi dukwiye kwemeza ko urukundo ruganje. Une famille qui n'a pas d'amour, c'est une famille même qui a perdu la présence de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu siège là où il y a l'amour. Dieu est présent là où il y a l'amour. Lorsque vous remarquez dans une famille il n'y a plus d'amour, même le règne de Dieu n'est plus dans cette famille. Même le règne de Dieu n'existe plus dans cette famille. Parce que tout le monde se comporte comme il veut. Il n'y a plus de patience. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de tolérance entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Et pour arriver à ce stade, il faut que papa et maman eux-mêmes vivent d'abord dans l'amour. Lorsque les enfants nous regardent, est-ce qu'ils voient réellement si que nous marchons dans l'amour? Est-ce qu'ils vivent le vrai amour au travers de notre relation entre parents? Alors là, ça sera facile pour les enfants d'appliquer l'amour parce qu'ils nous voient, nous. D'abord, nous marchons dans l'amour. Vous avez les enfants, vous remarquez des choses qui ne vont pas bien. Redressez-les dans l'amour.
reka mubagarukane mu rukundo. Montrez-les la voie de l'amour. Mubereke inzira y'urukundo. Vous remarquez parmi les enfants, il y a une personne qui est égoïste, qui n'aime pas partager, qui est Ukabona bizarre. mu bana hariho umwana adakunda gusangira n'abandi. Aidons nos enfants. Parce que Dieu nous demandera. Kuko urekurera abana kuko Imana izobitubaza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe ce matin? Mbega biko birarengana mu kano gatondo. Quatrième chose, Ikintu cya kane nous devons bâtir dukwiye kubaka une famille umuryango selon le plan de Dieu, bivanye n'imigambi y'Imana. en ayant des moments pour la prière d'ensemble et le partage de la parole. Tukagira imyanya yo gusengera hamwe no gusangira ijambo. Pourquoi? Kubera iki? Première chose, Ikintu cya mbere parce que ceci permet que kuko ibyo bituma la famille connaisse davantage Dieu. uyu muryango ushishikara kumenya Imana cyane. Il faut que la famille connaisse davantage qui est Dieu. Bisaba umuryango umenye Imana icyo ari cyo. Et cela ne peut arriver que s'il y a des moments de partage de la parole, Kandi ibyo bishika iyo hari imyanya yo gusangira s'il y a ijambo. aussi des moments de la prière. Hakaba hariho n'imyanya y'amasengesho. Les enfants connaissent qui est Dieu Abana bakamenya Imana iyo ari yo. depuis leur bas âge. Kuva ku myaka yabo mito. Il y a des parents qui sont bizarres. Hari ababyeyi bayobeye. Ils attendent commencer à passer des moments de prière, de partage de la parole lorsque les enfants auront 10 ans, auront 11 ans. Barindira ngo bazoshishikare baje mu migwi yo kuga ijambo ry'Imana mu gihe abana bazima kwija imyaka 10-11. Il y a ceux-là qui ont des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 3 ans. Hari abafise abana bafise imyaka 3, 2, 4. Lorsque vous leur posez la question, est-ce que vous avez des moments avec vos enfants dans la prière, les partages de la Ubabajije parole? ngo mbega muragirana imyanya y'amasengesho hamwe no gusoma ijambo. Et vous serez surpris avec les réponses. Ils peuvent vous dire non. Muratangazwa n'inyishu kuko Les enfants ne peuvent rien comprendre. Ils sont encore enfants. Entendons le temps qu'il faut. ngo nibotahura. Le temps qu'il faut, c'est quel temps? Vous perdez le temps. Nuwo mwanya nyene muriko muratakaza umwanya. Même si l'enfant ne comprend rien, qu'elle reste dans cette atmosphère. Plus elle grandit, elle va commencer à grandir dans la connaissance. Elle va commencer à comprendre Uwo mwana mutware mu ico kirere. qui est Dieu Kuko et azotahura. comment marcher selon la volonté de Dieu. Azotahura Imana iyo ariyo kandi n'ingene akwiye kugendana n'iyo Mana. Pourquoi avoir ces moments de prière d'ensemble et de partage de la parole? Kubera iki twogira iyo myanya yo gusenga no gusangira ijambo ry'Imana. Pour permettre à ce que la famille reste soudée dans un même esprit. Kugira ngo umuryango ube umataniye ku mwemi imwe. Alléluia. Lorsque nous prions ensemble avec nos enfants, Igihe dusengera hamwe n'abana bacu. lorsque nous passons du temps avec nos enfants, Igihe tumarana igihe n'abana bacu. dans la parole, dans la prière, N'ijambo mu gusenga. cela solidifie nos relations Ibyo bica bimatanya imigenderanire et yacu. cela permet que nous puissions marcher dans un même esprit. Kandi ibyo bituma tugendera mu mwemi imwe. Vous allez voir dans une famille où tout le monde est la tête ailleurs. Muzobona mu muryango aho umuntu wese umutwe uri hanze. L'amour ne marche, la famille ne marche pas au fait dans un même esprit. Umuryango muri make ndugendera mu mwemi imwe. Pourquoi? Kubera iki? Parce qu'il n'y a pas de moment de communion, il n'y a pas de moment de prière. yo gusangira nta mwanya y'amasengesho. Les papas se réveillent le matin, ils partent chercher l'argent. Umupapa arabyuka mu gatondo akagenda kurondera amafaranga. La maman part. Umumama arakagenda. Les enfants partent à l'école. Abana bakaja ku ishure. Ils se retrouvent tous les soirs, Bose bakahura ku mugoroba. fatigués, Barushe. directement au lit. Ako kanya nyene mu Comment une gitanda. famille peut avoir ou marcher dans un même esprit Ni gute umuryango wogendera mu mwemi imwe? si tout le monde est ailleurs, est dans ces choses? Mu gihe umuntu wese ari mu byiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le but de Dieu. Iyo niyo ntumbero y'Imana. Fonder une famille qui lui ressemble. Kurema umuryango usa nayo. Et cela dépend aussi de nos esprits. Comment nos esprits sont soudés. Kandi ibyo bivana n'ingene mwemu zacu zihuye zinywanye. Cela permet aussi Ibyo bituma kandi que la famille reste toujours dépendante de Dieu dans toutes choses. umuryango uba witeze Imana ku kintu cyose. Lorsque nous avons ce moment de partage, Igihe tugira iyo myanya yo gusangira de la prière, isengesho c'est une manière de dépendre de Dieu dans toutes choses. n'uburyo bwo kubaho ku bw'Imana kuri buri kintu cyose. Même si la famille passe par des moments difficiles, naho uwo muryango uba buca mu bihe bigoye. les enfants savent. Abana barabimenya. Non, papa et maman nous apprend Ati aba papa atwigisha de dépendre toujours de Dieu. bw'Imana buri munsi. Il y a des moments où vous ne serez pas là, mais ils Allez, doivent viens, apprendre de Mutazwa dépendre de Dieu. Ariko bazaba barigishijwe kuvana n'Imana mu kugira Parce qu'ils doivent voir aussi vous en train de dépendre de Dieu. kuko bakwiye kubabona namwe muvana n'Imana mu kubaho kwanyu. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture à la maison. La vie est difficile. Ubuzima buragoye nta mfungurwa muhira.
Mais cela permet aux enfants de comprendre que non, même si ça ne va pas, nous devons dépendre de Dieu. Parce que c'est vous les parents qui ont créé cela, cette harmonie. Dans la prière et le partage de la parole. Cela permet aussi que la famille reste attachée à Dieu. Malgré les épreuves. Vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir une famille selon Dieu. Ou si je peux dire, il ne s'agit pas seulement de commencer la marche avec Dieu. Il s'agit aussi de rester soudé à Dieu. Vous allez demander des exemples. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Il y a des familles qui ont commencé avec Dieu, mais parce qu'ils n'avaient pas ces moments, ils n'ont pas eu le temps de travailler sur l'aspect spirituel de la famille. Aujourd'hui, tout est par terre. Ils ont commencé bien. Le mariage a commencé selon Dieu. Tout est bien au début. Mais aujourd'hui, la famille ne se retrouve pas. Elle est dans quoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que la famille continue à être attachée à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans des familles où il y a beaucoup de choses qui se passent déjà, parce que la famille ne s'attache plus à Dieu. La famille a oublié l'essentiel. Il y a des familles, vous aviez des moments de prière, des moments de partage. Cela n'existe plus aujourd'hui. Il y a des familles, vous aviez toujours des moments avec papa et maman où vous priez. Des moments de conseils où papa et maman vous inculquent des valeurs. Cela n'existe plus aujourd'hui. Parce que papa est parti de son côté, maman est partie de son côté. Lorsqu'une famille n'est pas fondée sur Christ, qui est la fondation solide, la famille perd le contrôle. Alléluia. Alors ça va nous amener à un autre point. Les choses qui arrivent lorsque la famille maintenant ne dépend plus de Dieu, c'est beaucoup de choses. Première chose, la porte est ouverte. Il y a l'accès libre pour que l'ennemi commence à faire des choses dans la famille. C'est facile que le diable entre et commence à infliger dans la famille ces choses, ces desseins. Parce que Dieu n'est plus dedans. Lorsque nous avons oublié l'essentiel dans nos familles, nous laissons la porte ouverte à Satan. C'est là que vous allez voir, il y a des mésattentes parmi les parents. Il y a l'infidélité, les divorces. Papa n'a plus de goût avec maman, elle ne sent plus maman. Papa ne sent plus maman, maman ne sent plus papa. Alléluia. Papa tombe dans la polygamie. Lorsque vous lui posez la question, qu'est-ce qui s'est passé, papa, pour entrer dans ça? Non, c'est votre maman. Elle est comme ça, elle est comme ça. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Je crois, par la grâce de Dieu, ce n'est pas que je suis encore arrivé trop loin où j'ai 20 ans ou 30 ans de mariage, non. Premièrement, je crois que le mariage c'est pour les matures. Ça je le crois premièrement. Mais bien que le mariage c'est pour les matures, je crois aussi que on ne marie jamais un ange. Je crois qu'on ne se marie pas à un ange, mais on se marie à une personne qui a des faiblesses, une personne qui a des défauts. Et cela permet que nous puissions forger notre niveau de maturité dans les mariages. Alléluia. Amen. Il y a des mariages aujourd'hui, si vous posez la question à papa, à l'homme de la maison,
Quand vous êtes marié, on remarquait que vous étiez beaucoup orgueilleux. Aujourd'hui, vous avez 10 ans de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si il n'y a plus d'orgueil, il n'y a rien. C'est parce qu'il a compris que dans les mariages, on forge les caractères. Je me dis, toutes ces personnes qui tombent aussi des fois dans la polygamie, l'infidélité, c'est parce qu'ils ne savent pas accepter que leur caractère soit forgé. Et une vérité est que vous pouvez vous marier même à la personne de votre destinée, mais cela ne fera pas que vous soyez aussi en train de vivre certaines choses qui forgent votre caractère. Oui, la personne, c'est la personne de votre destinée, mais il y a des moments aussi où votre orgueil doit descendre. Il y a des personnes, des moments où vous devez accepter de comprendre certaines choses. Vous vous mariez à une personne, pas à un ange, pas à l'ange Gabriel, à une personne qui a la chair comme vous. Cela vous permettra de comprendre lorsque vous voulez tomber dans certaines erreurs. Non. Mais quand même, à ce point, je dois être mature pour comprendre ça. Certaines personnes vous diront, certains pas. Moi, je pense que par rapport à ça, la personne n'a pas été faite pour moi. Ce n'est pas la personne de ma destinée. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Des fois, c'est la personne de ta destinée. Shuka Kutrone, acha orgueil. Shuka Kutrone, accepte que ton caractère soit forgé. Ici à l'église, vous pouvez nous montrer que vous avez descendu. Dieu a changé les choses, oui. La parole de Dieu perce. Vous perce au-dedans de vous. Vous transforme. Mais je vous dis bien, votre école de maturité, c'est votre mariage. Que vous le vouliez ou pas, c'est dans votre mariage. C'est la personne de votre destinée. Mais à un moment donné, vous vous réveillez le matin et des mauvaises humeurs, vous ne comprenez pas pourquoi. À un moment donné, elle est bizarre. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et un enfant qui est entré prématurément dans le mariage va dire quoi? Ce n'est pas la personne de ma destinée. Je vais divorcer. Je vais divorcer. J'aimerais que les mariés se disent tout comment les moi bien n'est papa na maman. Tout comment les tena, tout comment les tena. Tout comment les. Et une autre personne dira, j'ai compris que ce n'est pas la personne de ma destinée. Déjà, vous avez déjà 5 enfants. Vous avez 6 ans de mariage. Et tu nous dis que ce n'est pas la personne de ta destinée, tu veux changer. C'est la sorcellerie ou quoi? 6 ans de mariage avec 5 enfants. Ce n'est pas la personne de ma destinée. Je change. Alléluia. Alléluia. Vous avez 6 ans de mariage. Vous avez 10 enfants ou 5. Que les choses ne marchent pas. Que les choses marchent ou qu'elles ne marchent pas. Restez soudés ensemble. Restez soudés ensemble. Oh. Est-ce que ça passe ou ça casse? La polygamie. Les maris se plaignent, la femme se plaint. Alléluia. Amen. Moi j'ai l'habitude toujours de rappeler à mes parents les bases. Parce que bien qu'ils ne peuvent pas tomber dans ces choses, à un moment donné, mais ils ont le temps de t'appeler au téléphone. Des fois ils m'appellent, ils me disent des choses. Oh, avec papa comme ça. Moi je leur dis toujours, maman, déjà quand vous me dites que ça ne marche pas, papa, déjà quand vous me dites que ça ne marche pas, première chose, vous me dépassez l'expérience.
Non, d'abord. Première chose, ikintu cya mbere quand vous vous êtes marié, je n'étais pas là. igihe mwebwe mwubaka seho narindi Ça, c'est la première chose. icyo ni ikintu cya mbere Deuxième chose, ikintu cya vous kabiri me dépassez l'expérience. mwebwe murandusha ibyo muzi mu rugo Oui, c'est vrai, l'enfant peut conseiller selon la sagesse les parents. umwana iyo hanura bivanye n'ubwenge Mais il est important de ramener toujours les parents aux bases. ariko bisaba ugarukana ababyeyi hariya ku ntango Et moi, je le dis toujours, kandi yamababwira quand j'étais encore chez vous, igihe yarakiri n'est-ce iwabo pas vous qui m'élevez selon les valeurs chrétiennes? mbega sibo bamukuza mu ndero ya N'est-ce pas vous Kristo qui me disiez de prier, mbega sibo bamubwira ngo d'aller à asenge, l'église? ngo agende ku Aujourd'hui, j'ai aussi les mariages. uno munsi nawe afite J'ai urugo des rwiwe. enfants. afise abana Je marche avec les valeurs que vous m'aviez données. atagendera mu byo bamuhaye Quand maintenant vous me dites que ça ne marche pas, vous voulez que moi je fasse quoi? Moi j'ai l'expérience plus que vous. mbega ababwiye ngo ntibigenda mbega akora iki Alors Ababwiye ko bitagenda. pour ne pas parler mal, non, je parle avec sagesse. Je vous ramène maintenant aux bases. kugira ngo navuge nabi aca bagarukana Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ce que vous m'avez enseigné, c'est ça? rivuga iki nibi Alléluia. amen Alléluia. amen Les infidélités, uguca mu bigo les divorces, ukwahukana parce que la famille n'est plus soudée sur Dieu, kubera umuryango n'est plus utakimatanye concentrée sur Dieu. utagihanze amaso La Imana. famille n'est plus attachée sur Dieu. umuryango ntukimatanye Il y a dit n'Imana. n'importe quoi. hariho ikintu Même les icyo ari cyo enfants se cyose. comportent n'importe comment. n'abana bagenda uko bishakiye L'enfant sort, rentre comme il veut. aho umwana arasohoka akinjira uko ashatse L'enfant peut aller, il dort dehors et rentre comme il veut. umwana yasohoka Autant akagenda qu'il veut. kwiryamira hanze akagaruka Il n'y a plus de contrôle. nta kuganza kuba kugihari Parce qu'il suffit seulement que tu dis à ton enfant, kuko ubwira umwana gusa wawe gusa tu étais où? ati wari L'enfant te répond umwana akakwishura avec impoliment, atandero papa, ati papa pourquoi toi et maman ça ne marche pas? Il y a des enfants comme ça, ils sont courageux. ati kubera iki mwenga ntibimeze neza Papa, qu'est-ce que vous voulez me corriger alors que vous-même ça ne marche pas entre vous? mbega mwebwe mushaka kunkosora iki kandi bwanyu byarabananiye Alléluia. amen Alléluia. La famille doit être bâtie selon les fondements divins. umuryango ukwiye kuba wubakiye ku mashimikiro La famille doit être bâtie selon les fondements de Dieu. ukaba wubakiye ku mishinge y'Imana Parce que c'est là que nous sommes tous forgés avant kuko d'entrer aho dans la niho société. twese turemerwa kugira ngo tuje mu kibano Parlez à vos enfants aussi. muganirize abana banyu Dites aux enfants des choses. mubwire abana banyu ibintu Des choses qui ne marchent pas. ibintu bitagenda neza Des choses que vous remarquez. ibintu mwamaze kubona Des fois, vous avez l'autorité de parler à vos enfants rimwe na rimwe murafise ububasha bwo kubwira abana comme banyu il se doit. nk'uko bikwiriye Parce que l'enfant n'a jamais vu en vous quelque chose de mauvais ou qui l'écarte de la volonté de Dieu. uwo mwana yamaze kubona ikintu atakintu na kimwe Comment vous kiri aurez muri l'autorité mwe. de donner sur l'enfant mbega muzogira ububasha kandi alors que l'enfant remarque déjà vous n'êtes pas digne, vous marchez comme vous voulez, vous-même vous n'êtes pas ordonné dans la vie. mudatunganye mugenda uko mushaka mu buzima bwanyu Mais lorsque vous appelez l'enfant, vous lui dites assis-toi là-bas, je vais te parler. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Il doit marcher comme ça. L'enfant, qu'elle manifeste l'orgueil ou pas, elle doit se soumettre parce que toi tu es un modèle. umwana nyimba nawe yaba afise ubwibone ategerezwa kwicisha bugufi kubera wewe uba uri icyitegererezo Alors comprenez rero que dutahure nous avons un grand rôle à jouer. ko twebwe dufise igikorwa kinini cyo gukora Les enfants nous regardent, abana baratubona les enfants nous voient abana dans baratwihweza tout ce que nous faisons. mu byo dukora byose Des fois, vous pouvez vous chamailler même à la maison. rimwe na rimwe ariko mwoshwana no muhira Vous faites beaucoup semblant, mais quand vous sortez au salon, mukigirisha ariko muje muri vous allez voir comment les yeux des enfants sont braqués sur vous comme ça. Ils vous regardent. abana babaraba babwihweza C'est-à-dire, ils attendaient tout. bivuze Mais ko les babyumva enfants font byose. semblant. ariko abana bakigirisha Alléluia. amen Des erreurs que nous ne devons jamais commettre, nous parents. ibi amakosa tutigeze dukora twebwe ababyeyi Même si ça ne marche pas, même si les choses sont comment, ne vous chamaillez jamais devant vos enfants. nimuzigere mushwana imbere y'abana banyu Ne changez pas de paroles blessantes devant vos enfants. nimuzovugana amajambo akomeretse imbere y'abantu banyu Parce que cela communique une mauvaise énergie aux enfants. kuko ibyo biratanga icyo no kwiza ubushobozi bubi mu bana banyu Il y a des familles, le matin seulement comme ça, vous vous réveillez, vous voyez papa et maman en train de se prendre dans les habits comme ça. Makofi kabisa. mu gatondo ubona babyuka bafatana mu kanigo La femme filme les papas comme ça dans la chemise. ugasanga umugore yafashe umugore mu kanigo La maman s'y prend. umumama agafata Prend aussi agafata ce qu'elle doit prendre. ibyo akwiye gufata Chamaillement. bagacwana Même les coups. bagatukana bagakubitana Ils se jettent des objets. bagaterana ibintu Et des fois même au quartier. rimwe na rimwe no muri quartier hanze Lorsque vous voyez un couple déjà qui se chamaille même au quartier, c'est-à-dire à la maison, c'est plus que ça.
À la maison, vraiment, c'est déjà arrivé à un niveau élevé. Je connais une famille, les matins comme ça commence. Les rings commencent, les rings de boxe. Maman prend ce qu'elle prend et ferme ici dans la hanche. Papa aussi retousse la manche de la chemise. Ndakuonesha leo utarudia kwenu tucheze na mimi. Kwanza le mali baterudisha. Déjà tu as 10 ans avec l'enfant d'autrui, on va remettre quoi? Pose-toi la question, si on va remettre quoi? 10 ans avec 6 enfants. Je vais te ramener chez vous, on va remettre la dot, on va remettre. Tout ça c'est quoi? Parce que Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. On a oublié les bases. Alléluia. Alléluia. Vous avez commencé aujourd'hui avec votre femme. Elle était tout pour vous peut-être. Dieu vous élève dans la vie. Lorsque vous étiez encore trop bas, vous vous contentez quand même de manger une pomme de terre avec de l'eau. Une petite boule de foufou. Et vous dormez. Aujourd'hui, Dieu vous élève. C'est la femme là que vous commencez à mépriser. Elle n'est pas de mon niveau. Non, non, elle n'est plus de mon niveau. Il faut que je cherche quelqu'un qui a les masters, les doctorats. Elle n'est plus de mon niveau. Au niveau où je suis déjà, je mérite des femmes à un certain niveau. Pourquoi vous n'avez pas tenu compte de ça au début? Dieu vous donne l'argent, Dieu vous élève. Cette femme-là n'est plus important dans votre vie. Quand vous n'avez rien, continuez à se soumettre et lessivez vos habits et vous conseillez et vous tenez la main. Vous étiez en train de prier toujours ensemble. Quand bien même vous avez eu ce travail, avant même d'aller postuler, avant même d'aller faire les tests, et vous a tenu la main, vous avez prié. Vous avez gêné ensemble et là prié pour vous. Mais Dieu vous élève aujourd'hui dans ce travail. Cette femme n'est plus votre femme. Alléluia. Amen. Ce sont les choses qui arrivent. Et ce sont les choses que nous vivons. Tu arrives à un certain niveau. Tu la trouves qu'elle n'est plus de ton niveau. Haiko wa niveau yangu. Alléluia. Amen. Chers parents, on aura des comptes à rendre. Marie, vous aurez des comptes à rendre pour la manière dont vous êtes comporté envers votre femme. Et la femme de même. Alléluia. Amen. Je conclue en disant ceci. Aidons nos familles, chers parents. Aidons nos familles. Aidons nos enfants à demeurer attachés à Dieu. Deuxième chose, aidons nos enfants à découvrir pourquoi ils sont sur la terre. Aidons-les à découvrir et à développer leur mission, à accomplir leur mission sur la terre. Troisième chose, préparons nos enfants pour le ciel. Jésus est à la porte. Préparons nos enfants pour le ciel. Nous pouvons les amener à l'école. Nous pouvons les amener dans tout ce que nous voulons. Nous pouvons les acheter les habits. Nous pouvons leur donner tout ce qu'il faut. Mais n'oublions pas que nous devons les préparer aussi pour le retour de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous allons prier. Vous allez prier par rapport à ce que vous avez entendu. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose que